Bonjour à tous, ici Anis Mayou, alchimiste commercial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre de notre série Covid-19, une vidéo par jour pour aider les professionnels du conseil à remplir leur pipeline de manière prévisible et continue avec des opportunités rentables, à raccourcir leur cycle de vente et enfin à augmenter le panier moyen de leurs prestations et de leurs services. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet majeur qui va vous aider à améliorer vos efforts de prospection, c'est de savoir c'est quoi au fond un prospect qualifié. Parce que je vois souvent des gens perdre beaucoup de temps d'entrepreneurs et je suis passé par là encore une fois. On perd des fois beaucoup de temps et on ne sait pas vraiment si ce prospect il est vraiment qualifié, s'il a vraiment l'intention d'acheter, etc. Et en fait, il y a quelques questions, quelques attitudes à surveiller, quelques questions à poser au bon moment dans notre session de découverte pour savoir si ce prospect a une réelle intention d'acheter ou s'il est juste là pour s'informer ou juste encore pire pour juste un touriste qui nous fait perdre notre temps. Donc voilà, pour moi, il y a quatre critères importants à savoir détecter dans une conversation avec un prospect pour savoir s'il est réellement qualifié, s'il a réellement l'intention d'acheter et de passer commande prochainement. Numéro un, et ça c'est le plus important, c'est de toujours vérifier s'il a un véritable besoin et si ce besoin il est bien identifié. Okay. Qu'est-ce que j'appelle par besoin? C'est que lui-même a conscience de son besoin. Parce que ça, c'est différents niveaux. On le verra dans une prochaine vidéo. Il y a différents niveaux dans la prise de conscience d'un prospect. Et un prospect qui n'a pas conscience qu'il a un problème, qu'il a une douleur, n'achètera jamais. Je vous fais économiser je ne sais combien d'années, d'heures, de tout ce que vous voulez en termes de démarche commerciale. Un prospect qui n'a pas conscience de son problème, qui n'est pas dans une recherche active de solution, il n'achètera jamais. Vous avez beau employer les meilleures techniques de vente, tout ce que vous voulez, un prospect qui n'a pas réellement conscience de son problème, qu'il a un vrai besoin actuellement, ça va être très difficile de le convertir. Il existe toujours des stratégies quand on devient un bon commercial, un bon vendeur, c'est de savoir identifier et de savoir aussi lui faire prendre conscience de son problème et des conséquences de son problème s'il ne change rien. Donc voilà, le premier élément pour moi à valider, c'est est-ce qu'il a un véritable besoin et est-ce que ce besoin il est identifié et est-ce que moi ma solution peut répondre à son besoin à lui. Okay. Ou est-ce que si je change quelque chose dans ma prestation, ça peut répondre à son besoin. Ça, c'est super important. Ciblez toujours le besoin. Et ça ne sert à rien de perdre son temps, de discuter, etc. Si la personne n'a pas de besoin, elle n'achètera absolument rien. Okay. Donc, ciblez le besoin, le problème. Numéro un, ça c'est le plus important. Une fois qu'on a ciblé le besoin, le problème, numéro 2, c'est de cibler est-ce qu'aujourd'hui il a le budget. Parce que c'est bien beau d'avoir un problème, mais est-ce qu'il a le budget? Ça, c'est première partie de la question, mais c'est bien beau d'avoir le budget parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du budget, contrairement à ce qu'ils peuvent vous dire. Il y a beaucoup de gens qui ont du budget, mais la seconde partie de la question, c'est le plus important. Est-ce qu'ils sont prêts à l'investir avec vous et maintenant? Okay. Est-ce qu'ils sont prêts, déjà numéro 1, est-ce qu'ils ont le budget aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont prêts à l'investir dans votre prestation? Donc, est-ce qu'ils voient assez de valeur dans ce que vous leur proposez pour qu'ils puissent travailler avec vous? Et numéro 3, ça c'est la troisième phase, c'est de voir quel est le niveau d'urgence. Par exemple, moi, durant tous mes appels découverts, je pose toujours la question, une fois que j'ai identifié les problèmes, etc., c'est de savoir quel est le niveau d'urgence. Je pose toujours cette question que vous pouvez utiliser, Monsieur Prospect, sur une échelle entre 1 et 5, actuellement, quel est le niveau d'urgence de mettre en place ce qu'on a défini ensemble et d'atteindre vos objectifs, reprendre avec ces mots les objectifs qu'on a définis. Entre 1 et 5, 1 étant pas du tout urgent, 5 étant je dois commencer ce soir. Donc voilà. Moi, personnellement, si la personne ne me répond pas 4 ou 5, je ne poursuis pas. Voilà. Quelqu'un qui me dit 1, 2, 3, voilà. Il est dans une démarche de réflexion, il est là juste pour comparer, pour voir, il ne va pas acheter. J'ai beau le faire passer dans tout mon process de vente, avoir ma stratégie commerciale, avoir mon script qui est très bien travaillé, être le meilleur vendeur au monde, quelqu'un qui a 2, 3, il ne va pas acheter. Il n'y a pas encore assez de douleur pour qu'il passe commande tout de suite. Donc voilà quelques éléments que vous pouvez valider. Donc numéro 1, cibler le besoin, le problème. Numéro 2, cibler et voir s'il a aujourd'hui le budget et s'il est prêt à l'investir. Numéro 3, voir quelle est l'urgence et l'importance de mettre en place le projet, voir si on n'est pas trop en amont. Donc voilà, quelle est l'urgence, très important. Et numéro 4, et non des moindres, est-ce que la personne avec qui je suis en train de discuter en ce moment, mon interlocuteur, est-ce qu'il détient la décision d'achat au sein de son entreprise? Est-ce qu'il détient la décision d'achat? Souvent, quand on est dans des process B2B un peu lents selon ce que vous vendez, des fois, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui vont devoir rentrer dans le processus de décision, notamment quand on s'adresse à des ETI, des grands comptes, etc. Donc, il y a plusieurs personnes, plusieurs interlocuteurs, notamment quand on vend des solutions techniques, par exemple, qui vont devoir rentrer dans le processus de décision. Et des fois, je vois trop souvent des gens perdre trop de temps
à essayer de discuter, de convaincre la personne, alors que cette personne, ce n'est pas elle qui détient la décision. Donc ça c'est perdre du temps inutilement. Il faut toujours s'assurer, dès la première conversation, est-ce que cette personne, elle est affectée personnellement par le problème, ce qui va beaucoup faciliter la conclusion de la vente. Et numéro 2, est-ce qu'elle détient la décision d'achat. Donc voilà les 5 critères que vous pouvez valider dans vos prochains appels découvertes, dans vos conversations avec des prospects. Ciblez le besoin, le problème, numéro 1. Numéro 2, est-ce qu'il a le budget et est prêt à l'investir? Numéro 3, quel est le niveau d'urgence, d'importance? Numéro 4, est-ce qu'il détient la décision d'achat? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Voilà, ça va vous permettre d'économiser beaucoup de temps et d'éliminer jusqu'à 80% des touristes. Croyez-moi, on le teste au quotidien dans nos activités et avec ceux de nos clients et les résultats sont totalement différents. Donc n'hésitez pas à tester et si cette vidéo vous a plu, vous a apporté une réelle valeur ajoutée, comme d'habitude, n'hésitez pas à taguer un de vos amis, un de vos collaborateurs dans les commentaires, peut-être qu'il gagnerait à entendre ce type de stratégie. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans votre réseau et n'hésitez pas à me dire, vous, dans votre démarche commerciale, comment vous vous y prenez pour être le plus efficace possible et éviter de perdre du temps avec des prospects qui ne seraient pas totalement qualifiés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc prochainement pour une prochaine vidéo dès demain dans J'ignore le sujet, comme d'habitude. Et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces entrepreneurs-là qui prennent le soin de bien qualifier leurs prospects pour aller au plus efficace et de faire une différence dans la vie de ces prospects qui deviendront clients en appliquant ce genre de questionnement et ce genre de technique. C'était Anis Mailloux, alchimiste commercial. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous ai préparé une vidéo bonus dans laquelle vous allez pouvoir découvrir comment créer votre offre irrésistible ou comment transformer votre offre actuelle en une offre irrésistible, comment obtenir un flux récurrent de rendez-vous qualifiés dans votre pipe avec votre cible et enfin numéro 3, comment transformer ces rendez-vous qualifiés en mission premium, en contrat ou en client pour votre activité de coaching, de formation, de consulting ou encore de prestation de services à partir du moment où vous adressez à des entreprises, que ce soit des auto-entrepreneurs, des TPE, des PME, des PMI, des ETI ou des grands comptes. À partir du moment où vous adressez à des entreprises, les 3 piliers de notre système, l'effet alchimique, vont vous permettre d'obtenir un flux récurrent de rendez-vous qualifiés et de décrocher des missions premium. Vous avez une vignette qui apparaît juste ici sur la vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer et être redirigé sur la page pour recevoir cette vidéo ou encore vous retrouvez les liens dans le i comme info ou encore le premier lien dans la description. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email et vous aurez immédiatement accès à cette vidéo bonus. Et quant à moi, je vous retrouve de l'autre côté.